Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match, oui, demain soir. Le Paris Saint-Germain qui accueille le Stade Rennais, les gars. Alors, belle opposition à venir, je l'espère en tout cas. Mais disons-le, c'est une équipe qui nous embête depuis de nombreuses années. Tu sais, c'est le poil à gratter un petit peu Rennes pour le PSG. C'est un peu ce caillou dans la chaussure où quand le Paris Saint-Germain veut marcher tranquillement, eh ben ça gêne le PSG. C'est une équipe gênante. Sur le terrain, bien évidemment, c'est une équipe qui nous embête. Ah, le Stade Rennais, la bête noire, disons-le, hein, littéralement. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, les gars, on fait les stats des deux équipes, on parle du Stade Rennais et à la toute fin, on s'attarde sur nos Parisiens, nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette sixième journée de Ligue 1, nos Rouges et Bleus reçoivent le Stade Rennais, coup d'envoi à 21h à domicile au Parc des Princes et c'est retransmis, écoutez bien, sur beIN Sport. Génial! Au classement général de la Ligue 1, les amis, sans grande surprise, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 13 points, notamment grâce au goal average, puisqu'on a mis beaucoup plus de buts que certaines équipes. Et le Stade Rennais, eux, pointent à la 8e place avec 7 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, en Ligue 1 pour ces deux équipes. Le PSG, c'est 2 victoires et 1 nul. Pour le Stade Rennais, c'est la complète. Œufs, jambon, fromage. Eh oui, on est sur une défaite, une victoire et un nul. Sur les derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, entre le PSG et le Stade Rennais, eh ben, c'est une égalité parfaite. On est sur 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Donc pour Rennes, pareil. 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. La dernière défaite du PSG à domicile face à Rennes, eh ben, c'était sous Galtier, les gars, en 2023. Et on avait perdu 0-2. Je m'en souviens. Je crois que Toko Ekambi avait même marqué même. Ah, ce soir-là, j'étais énervé, poto. Mais bon. Ça ne va pas arriver du tout. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats. Maintenant, on s'attarde sur notre adversaire, le Stade Rennais. Pour ce début de saison, les gars, le Stade Rennais, c'est mitigé. Première journée, tu mets une raclée à Lyon, 3-0, tu es à domicile, ok. Ensuite, ils enchaînent 2 défaites. Derrière, ils regagnent, si je ne dis pas de bêtises, contre Montpellier. Ils font un nul encore et demain soir, ils affrontent le Paris Saint-Germain. C'est, disons-le, les montagnes russes pour les Rennais. En tout cas, il y a eu un mercato et lors de ce mercato, ils ont perdu des joueurs et notamment des tauliers. Je ne comprends pas. Bourigeaud, ils l'ont dégagé. Terrier, ils l'ont dégagé. Enzo Lefebvre, ils l'ont dégagé. Bon, derrière, il y a des arrivées. Alors bon, ouais, est-ce qu'on peut appeler ça se renforcer? Je ne sais pas, mais ils ont été chercher pas mal de jeunes. Notamment, ils ont été prendre un jeune qui était au Barça, jeune Sénégalais, Faye, qu'ils ont quand même acheté pour une belle somme, je crois 10 ou 11 millions d'euros. Ils ont été récupérés aussi Hadbourg, qui était lui à l'Atalanta, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont pris un jeune Colombien, Gomez, qui était en MLS à Salt Lake City. Ils ont récupéré qui encore? Jota, le Portugais, qui était en Arabie Saoudite. Et ils ont aussi récupéré un Danois qui est plutôt pas mal et qui s'appelle Grondbik ou Grondbik. Alors lui, ils l'ont acheté pas mal, cher quand même, entre 15 et 20 millions si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mercato, ils ont laissé partir des tauliers, ils ont été chercher de la jeunesse, il y a aussi pas mal de retours de prêt. Bon. Ça, c'est leur problème après, les gars. Mais c'est bien de le dire quand même. Au niveau du schéma tactique, il n'y a rien de fixe avec toujours aux manettes de cette équipe du Stade Rennais, Julien Stéphan. Alors lui, ça peut être du 3-4-3, du 3-4-2-1, du 4-4-2. Il n'y a rien de fixé. On est plutôt sur un entraîneur qui va s'adapter à son adversaire. Après, dans le style de jeu du Stade Rennais, c'est une équipe qui aime énormément jouer dans l'axe.
C'est une équipe aussi qui tente énormément. Alors quand je dis qui tente, c'est au sens large. On n'hésite pas à tirer. Quand il y a des coups de pied arrêtés, ça tire au but. C'est une équipe aussi qui, lorsqu'elle a l'opportunité d'aller au 1 contre 1 et de créer l'exploit individuel, elle n'hésite pas, elle y va. C'est une équipe, ouais, qui a des qualités, disons-le, hein, sincèrement. C'est une équipe aussi qui aime le jeu long. C'est une équipe aussi qui aime avoir la possession. Mais alors attention, ils aiment avoir la possession. C'est une équipe aussi, dans ses points forts, qui sait aller récupérer la possession du ballon chez l'adversaire. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder le ballon. Voilà, ils arrivent très bien à récupérer le ballon dans les pattes de l'adversaire, mais pour le garder, c'est autre chose. C'est une équipe aussi qui aime faire le jeu dans la moitié de terrain adverse. Pas mal de qualités, mais aussi, il y a des faiblesses dans cette équipe, les gars. Eh oui, il y a des faiblesses. Déjà sur les coups de pied arrêtés, lorsqu'ils subissent les coups de pied arrêtés, défense catastrophique, hein, il faut le dire. La possession, ils ne savent pas garder le ballon. L'un de leurs gros points faibles aussi, les gars, si je puis dire, c'est les ailes. La défense rennaise, lorsqu'il y a des attaques sur les ailes, elle est catastrophique. Et quand tu vois les bonhommes qu'on a, nous, au Paris Saint-Germain, et le jeu, la maîtrise qu'on a surtout sur les ailes, ça peut faire très mal. Ça peut faire vraiment très très mal. Donc voilà, c'est une équipe quand même, attention, hein, qui a des qualités, mais qui a aussi des gros points faibles. Notamment, j'avais oublié les gars. Tu vois, je suis tellement pressé de parler du PSG. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de mal dans les zones dangereuses à éviter de faire des fautes. Donc ça provoque des pénaltys, c'est pas mal. Ça provoque des coups francs aussi, c'est pas mal. Donc appuyons là-dessus. C'est une idée, hein, je dis ça comme ça. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur le stade rennais, les gars. Et maintenant, on va s'attarder à nos rouges et bleus, au Paris Saint-Germain, à la plus belle équipe du monde, selon moi, bien évidemment. En tout cas, la plus grande équipe de ce championnat de France. Le Paris Saint-Germain. Alors, j'ose espérer pour nos Parisiens que demain soir, on n'aura pas affaire à une équipe rennaise qui va, je ne vais pas dire qui va mettre le bus, mais tu m'as compris, qui va cadenasser dans l'axe où on va avoir beaucoup de mal. Mais en général, à domicile, tu peux venir avec un mur ou quoi que ce soit, on arrive à dynamiter le bordel, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je veux voir une équipe parisienne sérieuse, collective, individuellement très forte. Je veux voir une équipe parisienne qui ne fait qu'une bouchée de son adversaire. Je veux voir une équipe parisienne asphyxier les Rennais, leur confisquer la balle, mettre des buts et des buts et des buts et des buts. En tout cas, je veux une équipe parisienne précise devant les cages. Je veux une équipe parisienne soudée, euh, travailleuse. Bref, tu m'as compris. Je veux qu'on sorte avec les 3 points, tout simplement. Tout simplement, les gars. En plus de ça, derrière, il y a un... J'en rigole et c'est un verre nerveux, les gars. Il y a un gros déplacement qui nous attend, les gars. Champions League, Arsenal, c'est pas des lol. Donc, si on peut prendre confiance sur ce match contre Rennes, bien évidemment, l'adversité, l'intensité contre Rennes, ce ne sera pas la même contre Arsenal. Mais tu peux répéter tes gammes. Tu vois, ce que tu veux mettre en place littéralement en Angleterre, tu peux commencer un peu à le travailler demain soir sur des schémas de jeu, sur des combinaisons de jeu, etc. Tu m'as compris, tu vois ce que je veux te dire. Il va falloir vraiment être très, très, très sérieux, les gars, demain soir. Et puis, voilà, il faut les 3 points, tout simplement. Les 3 points aussi pour distancer les zigotos qui sont derrière et qui nous poussent aux fesses. Bien évidemment. Pour le 11 de départ, les gars, le 11 de départ, sans grande surprise, je vais mettre un 4-3-3. Dans les cages, le grand retour de notre Gigio Donnarumma, fraîchement papa, encore une fois, félicitations. Pour la charnière centrale, je réitère Marquinhos et Pacho. À droite, Hakimi. À gauche, Nuno Mendes. Pour le milieu de terrain, les gars, je vais partir avec João Neves, parce qu'on sait que hier ou avant-hier, Vitinha ne s'est pas entraîné, donc je prends mes réserves. Je mets João Neves dans le milieu de terrain, je mets Ruiz et Kanguinli. Donc voilà, Kanguinli, Ruiz et João Neves. Kanguinli aussi qui, lors d'un entraînement, boitillait un petit peu, mais non, c'était au match, il boitillait, à l'entraînement un petit peu, mais il s'est quand même bien entraîné. Donc attention, mais je le mets quand même. Kanguinli apte, je le mets. Et puis l'attaque, les gars, je pars avec... je vais mettre Kolo. Voilà. Kolo Muani dans l'axe.
Barcola à gauche et Dembélé à droite. Donc voilà, c'est mon 11 de départ, les gars, pour demain soir face à Rennes. Pour ce qui est du score, le score, je vois 3-0, tarif maison. Bon, tarif maison, ça dépend de quelle maison. Mais chez nous, en général, c'est le 3-0, c'est le minimum, tarif maison. Donc, tarif maison pour Rennes, justement, de la part du Paris Saint-Germain, 3-0. Et je vais mettre comme buteur Dembélé, qui est dans une bonne dynamique en ce moment. Donc, je vais mettre Dembélé buteur. Je vais mettre Kanginli buteur. Donc, Dembélé, Kanginli et allez, Colomoni. Voilà. Colomoni, 9-3 bébé. Et tout est réglé. Donc, voilà les buteurs, les gars. Maintenant, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match contre Rennes. Est-ce que pour vous, ça va être compliqué? Est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà la tête ailleurs ou va s'appliquer justement pour mettre une correction à Rennes qui, quand même, je le dis, c'est une équipe qui nous embête un petit peu, il faut le dire. Ou tout simplement, ça va être plus compliqué que ça. Tu me dis tout dans les commentaires, tu m'as compris. Bon. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape bien évidemment demain soir en direct du Parc des Princes pour le débrief. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.